Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez donc pourquoi plusieurs parmi vous, vous n'arrivez pas à voir la puissance de Dieu dans votre vie, dans votre maison, dans votre activité, dans votre travail, dans votre foyer. C'est parce que vous n'êtes pas sous sa grâce. Ou vous n'avez pas sa grâce. Et vous vous battez par vous-même. Vos efforts personnels. Vos efforts personnels. C'est sur ça que vous comptez. Et c'est pourquoi vous êtes toujours épuisé. Parce que malgré le fait que vous vous battez, vous n'arrivez pas à vous suffire. Vous n'arrivez pas à combler ce qui vous manque là. Vous n'arrivez pas à accéder là où vous voulez accéder là. Parce que ce sont vos efforts personnels que vous mettez en jeu. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de la faveur de Dieu. Et pour que la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois reconnaître que tu n'es rien. Tu dois reconnaître que tu n'as rien. Que tu dois reconnaître que tu ne vaux rien. Tu es un esclave. C'est là que tu pourras donc voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Quand tu penses que tu vaux quelque chose, quand tu penses que tu peux quelque chose, et que c'est à cause de cela que Dieu doit te récompenser, ou que c'est à cause de cela que les autres doivent te récompenser, ou les autres doivent te respecter, parce que tu vaux quelque chose, c'est là que tu vas donc connaître des pires humiliations. Vous comprenez ça? Nous ne valons rien, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. On a juste besoin de la grâce de Dieu. Nous devons comprendre toujours que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. C'est Dieu qui est fort. Et ce n'est qu'avec sa force qu'on peut faire quelque chose. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de la force de Dieu pour avancer, pour le servir, pour faire quoi que ce soit. Tu as besoin de sa force. Tu dois t'appuyer sur lui. Tu comprends ça? Verset 9 dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie? Mais est-ce que tu reconnais alors que tu es faible? Est-ce que tu reconnais que tu es faible? Tu dois reconnaître que tu es faible. Et c'est là que tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois reconnaître que tu ne peux rien, tu ne vaux rien, que tu n'es rien. C'est là que tu verras donc la puissance de Dieu dans ta vie. Comprenez ça? Ce n'est pas des mots, hein?
c'est pas juste les mots pour dire, bon, je ne suis rien, ma vie dépend de Dieu. Beaucoup ont dit ça ici. Quand on leur demande, es-tu pauvre? Ils disent, oui, je suis pauvre. Es-tu esclave? Oui, je suis esclave. Parce que ma vie dépend seulement de Dieu. Ma vie dépend. C'est des mots, c'est des bouts de lèvres. C'est des bouts de lèvres. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ça. Parce que s'il se sent, il est réellement coincé, on saura donc sur quoi il s'appuie. On saura sur quoi il s'appuie. On verra ça. Dès qu'il est réellement coincé là, plusieurs clament Dieu est mon soutien, Dieu est mon tout, Dieu. Quand tout va encore bien pour eux, il suffit qu'ils soient un peu coincés. Et on saura donc qui est leur soutien. Quelle est leur roue de secours. C'est là qu'on saura qui est réellement leur Dieu, qui est réellement leur secours, qui est leur appui quand ils sont coincés. Paul était déjà dérangé par cette écharde. Il voulait vraiment s'en débarrasser. Jusqu'à 3 fois, il dit à Dieu, Dieu, éloigne cette histoire de moi, de ma vie. Éloigne cela de ma vie. Éloigne cela de ma vie. Éloigne cela de ma vie. Dieu lui a dit, ok mon ami, je t'ai écouté, mais sache une chose, tu vas passer toute ta vie avec ça. Ah, si Dieu te répond comme ça, alors que tu estimes que tu souffres dans ta chair, les chars de Paul étaient où? Dans sa chair. Tu estimes que tu souffres dans ta chair. Et Dieu te dit, mon ami, oublie ça. Tu vas passer toute ta vie avec ça. Comment sera ta réaction? Comment sera ta réaction? Je sais que plusieurs ne vont pas bien accueillir ça. Et vous savez pourquoi vous n'allez pas bien accueillir ça? Parce que vous ne comprenez pas la notion de l'esclave. Donc, vous n'êtes pas prêt à accepter parce qu'il vous a dit, ok, voici comment j'ai décidé que vous allez fonctionner sur cette terre. Vous fonctionnez avec cette écharpe. Vous fonctionnez avec cet handicap. Vous dites, non, Dieu, ce n'est pas ça que moi j'ai prévu. Vous voyez, vous n'êtes pas esclave. Vous êtes quelqu'un de libre vis-à-vis de Dieu parce que vous contestez ses décisions. Quand tu contestes la décision de Dieu, ça veut dire que tu es libre vis-à-vis de lui. Tu n'es donc pas esclave. Et si tu n'es pas esclave, son esclave, ça veut dire que tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas son serviteur. Hein? Vous comprenez ça? Enfant de Dieu, chrétien, esclave, pauvre, tout ça là est synonyme. Ça marche ensemble. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu n'es pas esclave et tu n'es pas pauvre. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas esclave. Tu es en train de mentir. Comprenez? Quand on est son esclave, on est dépendant de lui. Absolument. À tous les niveaux. On n'est pas indépendant. Vous comprenez? Et ce qui fait, donc maintenant, ce qu'on doit comprendre, quand on a dit ça à Paul, quand Dieu a dit ça à Paul, Paul dit ceci, deuxième partie du verset 9, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous avez compris? Vous comprenez Paul? Il dit que, il a compris le secret de voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Il fallait qu'il se glorifie de ses faiblesses. Il fallait qu'il s'en vante de ses faiblesses. Vous comprenez? Alors, peut-être ce n'est pas encore très bien compris. Au verset 10 maintenant, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais. Ça veut dire que je trouve du plaisir. Quand je sens que je n'ai plus de force, quand je sens que je suis incapable, quand je sens que je suis au bout,
et que je sais que je ne peux rien, je ne peux pas m'en sortir, c'est là que j'ai du plaisir de voir que ici, mes forces sont diminuées, mes forces ne valent rien. C'est là que j'ai du plaisir. Parce que je sais que ce n'est que Dieu qui peut agir dans ce cas-là. Mais quand toi, tu es au bout de tes efforts, au bout de tes forces, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu es fâché. Tu es en colère. Que malgré tous les efforts que tu as investis, malgré tout l'argent que tu as eu à donner, malgré toute l'attention que tu as portée à ton partenaire, hein, tout ce que tu peux récolter, ce n'est que la haine, ce n'est que l'opposition, ce n'est que les injures, ce n'est que la maltraitance. Malgré tous les efforts que tu as eu à faire, qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère. Si tu n'es pas en colère contre la situation, mais tu es en colère contre Dieu. Parce que tu estimes que c'est Dieu qui ne t'a pas répondu, qui t'a pas répondu comme il fallait qu'il te réponde. Tu ne te plais pas dans ta faiblesse. Tu ne te plais pas dans ça. Tu ne trouves pas du plaisir dans ça. Pourtant, Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Écoutez, c'est pour Christ. Qui souffre toutes ces choses? C'est pour Christ. Et ça doit réellement être pour Christ que tu dois te plaire dans les faiblesses. Tu comprends? Qu'est-ce que vous entendez par se plaire dans les faiblesses? Quand on se plaît dans les faiblesses, ça veut dire que on a du plaisir nous-mêmes parce que on n'a pas pu apporter la solution à la chose qui nous embarrassait. Nous-mêmes, on n'a pas pu apporter nous-mêmes la solution à la chose qui nous embarrassait. Ici, la chair de Paul était embarrassée par les chardes. Et Paul n'a pas pu apporter la solution. Paul voulait quoi? Que Dieu, qu'il soit débarrassé. Hein? Qu'il soit débarrassé de cet encombrement-là qui était dans sa chair. Et comme ça n'a pas été le cas, ça ne l'a pas dérangé. Il a dit gloire à Dieu. Là, je suis à bout de moi. Gloire à Dieu. Et je vais fonctionner avec ça comme ça. Comme Dieu m'a dit maintenant là que je vais fonctionner. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit honoré, élevé. Je ne vais plus faire de ça un souci, un cas. Pour dire à Dieu, Dieu, à tout prix, hein, donne-moi à tout prix, guéris-moi à tout prix, fais ceci à tout prix, bénis-moi à tout prix, machin, tout. Non, 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 non. Ça me va. J'ai compris que c'est le fonctionnement dans lequel Dieu veut que j'avance. Dans ce fonctionnement. Avec cet handicap. En moi ou sur moi. Je me plais dans mes faiblesses. Mais vous allez vous rendre compte. Si on ne fait qu'évoquer les faiblesses que vous avez pour vous autres, ça vous dérange. Ça vous énerve. Et au point où vous ne manquez même pas de faire remarquer ça à votre interlocuteur pour lui dire, mais toi, tu ne vois que ce qui est négatif à moi là. Toi, tu ne vois rien de positif. Hein? Tu ne fais que me remarquer ce qui est négatif. Pourquoi ne vois-tu pas le positif? Tu vois, tu ne te plais pas dans tes faiblesses. Parce que quand on est en train, si on est en train de mettre l'accent sur les faiblesses que tu as, ça t'énerve. Ça t'énerve. Et vous allez remarquer que la majorité des humains qui sont sur cette planète Terre aiment quand on va leur lancer les fleurs et parler seulement de ce qui les arrange sur eux
ou dans leur vie. Mais si on parle de ce qui ne les arrange pas, donc de leur faiblesse, ils sont dans tous leurs états. Et ils voient qu'ils estiment que ceux qui leur rappellent leur faiblesse sont des méchants, ne les aiment pas et sont même leurs ennemis, ne veulent pas leur bien, ne veulent pas leur bonheur sur terre, ne veulent pas leur bien-être sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils rappellent leur faiblesse. Mon ami, je vais te dire la pure vérité. Pour comprendre que tu as déjà pris du plaisir, je ne dis pas pour ça, tu as pris du plaisir à supporter, accepter tes faiblesses, tu devrais rendre grâce à Dieu. Chaque fois que ce soit le diable ou Dieu qui permettrait qu'on te les rappelle, tes faiblesses, tu ne fais de ça aucun cas. Je veux dire, quand je dis aucun cas, ce que tu devrais plutôt faire, c'est de lever les mains et dire à Dieu, Dieu, merci, parce qu'il y a cette faiblesse-là, cet handicap-là en moi, qui me permet de m'appuyer sur toi. Tu as permis que je puisse avoir cet handicap pour reconnaître ta toute-puissance, ta suprématie, ta grandeur, ta bonté et ta grâce abondante dans ma vie. Tu comprends ça? C'est là que tu comprendras toi-même déjà que tu es réellement un pauvre en Christ, pauvre de Dieu, pauvre pour Dieu et pour Jésus-Christ. Et surtout que tu es esclave. Esclave. Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Pour Christ. Tout ça, c'est pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La Bible ne nous demande pas d'être maltraité ou malmené pour avoir commis des bêtises. Hein? Non, pas pour ça. Parce que comme il y a certains ici, là, à cause de son mauvais comportement, on va commencer à... il va subir des outrages ou des persécutions et tout ça. Il dit que c'est à cause de ma foi parce que je suis chrétien. Non. On ne doit pas être persécuté ou outragé. Allons dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. On va lire ça là-bas. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. 1 Pierre 4. Voilà. C'est écrit ici. 1 Pierre 4, tu es là. Verset 12 à 16 dit: Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous comprenez? C'est ça que ce que Pierre dit là, c'est ça que Paul témoigne concernant sa propre vie dans ce passage de 2 Corinthiens 12 qu'on a lu. Paul témoigne de sa propre vie, que c'est ça, il passe par là. Et Pierre était en train d'encourager les autres, les chrétiens, que c'est ce qui nous est réservé, à nous tous, les vrais chrétiens. Nous devons connaître les outrages, les persécutions, des humiliations, des maltraitances, à cause du fait que nous sommes chrétiens. Et vous savez que
notre communauté, Tabernacle de la Liberté, est persécutée à cause de ça. Parce que, vous savez, depuis qu'ils ont instauré le mensonge, il y a 2 ans aujourd'hui, bon, tu peux donner des raisons de santé pour ne pas arborer le masque, on te laisse tranquille. Mais si tu dis que tu es chrétien, parce que tu es chrétien et tu n'adhères pas au satanisme universel, ou ce qu'ils ont appelé nouvel ordre mondial, c'est là que tu es persécuté. C'est là que tu es mal vu. Et c'est là qui sert l'étau sur toi, c'est là qui sert. Donc pour juste t'amener à abandonner, à lâcher prise. Vous êtes en train de comprendre? Nous devons nous prononcer pour Jésus-Christ. Et quel que soit ce qu'on peut subir à cause de notre prononciation pour Jésus, on doit accepter cela. Donc, si déjà, au niveau de ton cœur là, tu n'as pas compris que en tant qu'esclave, tu n'as rien à revendiquer par rapport au traitement qu'on va te donner. Parce que tu es esclave de Dieu, ta chrétienté a des secondes, des minutes ou des heures, ou peut-être des jours qui lui restent, puisque tu vas abandonner. Si tu n'as pas compris que tu es esclave, et que tout ce que tu peux subir à cause du nom de ton maître est normal, légitime, tu vas abandonner la chrétienté. Tu vas abandonner la foi chrétienne. Quand tu seras devant l'épreuve qui va te demander de t'appuyer et d'accepter de subir ce qu'on t'impose à cause de ta foi. Tu comprends ça? Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Il dit, la grâce de Dieu dans ta vie atténue même la douleur de la souffrance. L'autre jour, je vous rappelais ces paroles de l'Écriture qui dit que lorsque l'Éternel Dieu approuve la voix d'un homme ou les voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Vous voyez ça? Quand Dieu est d'accord avec toi, ne cherche pas des relations. Ne cherche pas tes relations. Dieu va utiliser n'importe qui en ta faveur. Ce que toi tu dois faire, c'est seulement rester ferme avec lui, ne pas te compromettre, rester intègre et supporter n'importe quoi. Supporter n'importe quoi contre la vie qu'il t'a donnée. Je préfère mettre ça comme ça parce que s'il dit contre ta vie, on dirait que cette vie-là t'appartient. Tu dois être prêt à supporter n'importe quoi contre la vie que Dieu t'a donnée. Parce que ce n'est plus ta vie. Cette vie-là appartient à Dieu. Tu as compris cela? Si ce n'était pas le cas, remets-la à lui maintenant. Remets à Dieu cette vie maintenant. C'est lui qui te l'a donnée. Remets-lui cela. Et sois prêt à tout accepter. Sois prêt à tout subir. Et sois prêt à lever tes mains pour te plaire dans tout ce qui pourra t'arriver à cause de son nom. À cause de Jésus. Tu as compris? Que le Seigneur t'aide. Lève-toi pour la prière maintenant. Lève-toi pour la prière. Lève vraiment tes mains au Seigneur et dis, Seigneur, aujourd'hui, je comprends encore que je n'étais pas encore arrivé parce que je comptais encore sur mes forces, sur mes capacités. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la grâce de ne compter que sur ta grâce, de ne m'appuyer que sur ta grâce. Que ta grâce me suffise, que ta grâce soit suffisante dans ma vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, ta faveur. Je n'ai que besoin de ta faveur, Seigneur. Ta faveur seule. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi à m'appuyer sur ta faveur. À partir d'aujourd'hui.
et de tout accepter, de ne rien réclamer, de ne rien revendiquer. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Me voici, tiens-moi par la main et conduis-moi. Je suis à toi, au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, maintenant nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.